Bonjour, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel, toujours sur le côté intuitif, pour pouvoir vous aider à travailler sur vos ressentis, sur votre façon de voir les choses et sur votre intuition. Alors, par contre, je le précise dès le début, cet exercice se fait en duo. Il est absolument impératif d'avoir quelqu'un qui vous aide à le faire. Pas forcément quelqu'un qui y croit ou qui a envie de le faire avec vous, mais juste vous allez comprendre très rapidement qui sera un allié, on va dire, extrêmement important dans cet exercice. Sans lui, vous ne pouvez absolument pas le faire. Alors, je vous explique, il s'agit de cacher un objet dans une pièce et vous allez devoir le retrouver. Donc la personne qui le cache n'est pas obligée de chercher, faire l'exercice après à l'inverse. Si vous en avez envie, ça vous amuse, c'est super chouette, mais on n'est pas obligé de trouver quelqu'un qui y croit, qui a envie de travailler sur ça. On peut juste demander à son époux, à sa sœur, à son frère, à son collègue de nous aider à travailler là-dessus. Alors, il faut que ce soit un moment où vous soyez au calme, pas dérangé, etc., que vous ayez un petit peu de temps devant vous. Donc vous allez en réalité demander à cette personne, vous allez vous entendre toutes les deux sur un petit objet, une bague, un médaillon, une boucle d'oreille, j'en sais rien, un lacet de cheveux aussi, enfin quelque chose qui soit pas trop grand pour pouvoir le cacher n'importe où dans la pièce. Donc cette personne va le cacher. Il faut savoir que cet exercice doit être fait plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois dans la même pièce pour que votre corps et votre mental soient habitués au lieu et pris suffisamment ses repères pour pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour faire l'exercice correctement et que ce soit cohérent. Donc cette personne va cacher, bien sûr vous serez ailleurs, le mieux aussi c'est de écouter de la musique pendant que la personne, avoir un casque, pendant que la personne cache l'objet, parce que si on entend ouvrir un tiroir, on va savoir d'ores et déjà où se trouve l'objet. Donc vous allez donc, dès que cet objet est caché, la personne peut rester dans la pièce pour vous aiguiller éventuellement. Vous allez pénétrer dans la pièce et vous allez rester statique, c'est-à-dire vous restez debout. Et vous essayez de ressentir vers où a envie de partir votre corps. Je vous assure, faites vraiment l'exercice. Alors essayez de vous concentrer avant, voire même peut-être faire une petite méditation avant de commencer l'exercice. Ça c'est à vous de voir, mais vraiment vous allez devoir vous laisser guider par vos ressentis et par votre corps. Vous allez ressentir, alors par exemple, soit que vous vous penchez un peu en avant ou en arrière ou sur le côté, ou des picotements dans la main droite, dans la main gauche, dans le bras, etc., dans le pied. Suivez vraiment ce que vous ressentez. Alors, certaines personnes vont me dire, je ressens rien. Si vous ressentez rien, essayez encore plus de vous concentrer. Essayez encore plus de ressentir les choses à travers votre corps, à travers votre esprit, etc. Et suivez vraiment comme si c'était un fil, voilà, comme ça, qui allait vous tirer. Alors, les premiers exercices, on va pas forcément chercher à retrouver exactement l'objet, mais au moins le coin de la pièce. Est-ce que c'est vers la droite? Est-ce que c'est vers la gauche? Est-ce que c'est dans le fond? Est-ce que c'est plutôt au milieu de la pièce? Enfin voilà, le premier objectif, c'est ça. C'est d'avoir déjà trouvé dans quel coin de la pièce se situerait éventuellement l'objet. Donc votre allié, votre comparse, là, va pouvoir vous dire oui, c'est ça, tu te trouves dans le bon endroit ou pas. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que cette personne, au tout début de l'exercice, vous laisse faire et ne vous dise pas tout de suite non, c'est pas là, non, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à avancer. Donc, vous essayez vous-même quelques secondes, quelques minutes de vous diriger dans la pièce pour voir ce que vous ressentez, et puis après, il vous dira oui ou non, vous êtes dans le bon endroit ou pas. Alors, plus vous allez avancer dans cet exercice, et je rappelle, toujours dans la même pièce, et le mieux, c'est toujours avec le même objet. Alors il faut se concentrer sur l'objet, quitte à fermer les yeux et puis se laisser comme ça guider mentalement par cet objet. Plus vous allez faire cet exercice et plus facilement vous arriverez à le retrouver. Alors pas parce que vous aurez pris l'habitude, parce que votre mental aura pris l'habitude de se concentrer et d'utiliser son côté intuitif pour le retrouver. Alors essayez de ne pas trop corser la chose, des fois il y a des gens qui
cache ça carrément dans un bouquin. Bon, ça c'est vraiment, il faut arriver là quand on arrive vers la fin de cet exercice-là, hein, je vais dire. Alors c'est un exercice que vous pouvez faire même si vous êtes professionnel depuis très longtemps. C'est toujours sympa de se tester et puis de travailler un petit peu différemment son intuition. Vous pouvez faire cet exercice à n'importe quel moment de la journée, mais il faut que vous soyez au calme. Évitez de le faire au bureau parce que vraiment c'est pas un lieu adapté. Faites-le plutôt chez vous, c'est un lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous avez vos repères. Vous pouvez faire dans n'importe quelle pièce de la maison. Bon, pas les toilettes, c'est trop petit. Mais bon voilà, commencez par une pièce qui soit pas trop grande, une salle de bain, une chambre, où vous vous sentez bien, vous le faites au moins une dizaine de fois, et si vraiment vous vous sentez à l'aise et que vous avez de très bons résultats, alors vous pouvez changer de pièce. Mais sachez que quand vous changez de pièce, vous revenez un petit peu à zéro, hein, pratiquement. Hein, donc vous allez avoir votre intuition qui va devoir redémarrer et reprendre... Enfin, c'est pas votre intuition, c'est plutôt votre mental qui va devoir reprendre ses repères, etc. Bon, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet exercice. C'est un exercice extrêmement simple, hein. On n'a pas besoin de matériel seulement, on a besoin d'un collègue pour pouvoir nous aider. Alors, on peut le faire régulièrement, on peut le faire même tous les jours, hein, quelques minutes, il n'y a aucun problème avec ça. Ça permet tous les jours de faire travailler un petit peu son intuition, comme on peut le faire une fois par mois, de temps en temps, s'amuser à ça en duo, c'est toujours sympa. Voilà, nouveau tutoriel, ben, j'ai envie de vous dire au boulot. Allez, à bientôt.